annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Initié personnellement par le ministre d'État chargé de la coordination et de l'action gouvernementale pour aider la jeunesse, le président du parti Bloc républicain Abdoulaye Bio-Tchane était ce samedi 12 octobre 2024 à la formation dénommée l'après-midi de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Djougou, dans le département de la Donga, après celle du Borgou, du littoral et de l'Ouémé. Cette séance d'information vise essentiellement à porter aux populations, surtout les jeunes, toutes les opportunités offertes par le gouvernement de la rupture pour leur insertion. Ainsi, au cours de cette séance, plusieurs exposés ont été présentés par des experts sur la vision nationale de développement du Bénin à l'horizon 2060, ainsi que la présentation des mesures prises par le gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Bénin. Des exposés que les participants ont écoutés avec une attention particulière, tout en soulevant des points d'ombre auxquels les sachants du domaine ont apporté des réponses. Le ministre d'État chargé de la coordination et de l'action gouvernementale explique le bien fondé de cette séance. Depuis 2016, on a fait tout et tout ce qu'on pouvait faire. On n'est d'ailleurs pas au bout du boulot parce que beaucoup de choses sont encore dans le dur. Mais ce qui est certain, c'est que le principal objectif que nous avons poursuivi dans le programme d'action du gouvernement, qui a été chiffré, c'est donner du travail à nos compatriotes et en particulier aux jeunes. Quand vous lisez le programme d'action du gouvernement, sur les objectifs qui sont affichés, c'est le principal sur lequel nous allons pu dire, vous allez nous juger sur ceci, sur notre capacité à créer des emplois pour les jeunes. Et sur le PAG1, je peux vous dire avec plaisir que sur le premier quinquennat, nous avons créé plus de 800 000 emplois. Ce qui nous a permis, lorsque nous étions en train de préparer le deuxième programme d'action du gouvernement, celui qui pourrait de 2021 à 2026, nous nous sommes donnés pour objectif de créer 1 300 000 emplois. Et là aussi, nous avons pu créer en la fin 2023, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, alors qu'il nous reste au moins 2 ans à courir, nous avons pu créer exactement 1 300 000 emplois. Mais quand nous allons dans toutes les communes, nous allons dans les arrondissements, un des sujets qui revient constamment, surtout de la jeunesse, c'est l'emploi. Il faut des emplois. L'ANPR s'est déployé sur toutes les plateformes, y compris sur TikTok, pour dire voilà les possibilités qu'il y a. C'est pour ça que premièrement, je veux lancer cette tournée, mais aussi donner des messages. En bon père, après des échanges fructueux avec les participants venus des 4 communes de la Donga pour certains et du sud du pays pour d'autres, le ministre d'État n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils. Que ce soit pour la recherche d'un emploi dans l'administration, que ce soit la recherche d'un emploi dans le secteur privé, il faut être courageux, résilient. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut pas prendre un échec pour la réponse définitive. Vous avez une réponse négative, allez réfléchir. Pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? Vous savez, moi je regarde beaucoup de CV, ça commence par là. Le CV, c'est le premier contact par lequel une entreprise ou une administration rentre en contact avec vous quand vous cherchez du travail. Vous devez le présenter de la meilleure façon. Il doit dire à celui qui veut vous écouter, celui qui veut vous recruter, cette personne-là, c'est la meilleure que je puisse trouver sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez très bien le rédiger, vous devez le rédiger à votre avantage. Vous ne faites pas le même CV
pour une entreprise qui est du secteur privé et pour une entreprise qui est dans le secteur public. Les participants enthousiasmés apprécient à juste titre cette initiative du ministre et souhaitent qu'elle soit pérennisée. Par rapport à l'intervention du ministre d'État, c'est que le gouvernement a compris que beaucoup d'opportunités en termes d'emploi ont été créées, mais nous, en tant que jeunes, on n'était pas informés qu'il y avait tous ces efforts-là que le gouvernement faisait. Donc c'était ça qui était l'objectif. Maintenant, le ministre nous a expliqué qu'il y avait des emplois sur les plateformes sur lesquels nous, les jeunes, n'étaient pas informés. On nous a expliqué les long en large. Et en connaissant l'agenda du ministre d'État et sa présence avec nous, on a compris que le gouvernement de Patrice Talon, avec son équipe, tient beaucoup sur l'emploi des jeunes. Donc nous sommes des ambassadeurs. Si nous sommes ici, nous allons rentrer dans les quartiers respectifs, dans les amont, pour expliquer aux autres jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de participer que si nous disons que le gouvernement ne propose pas de l'emploi aux jeunes, c'est parce que nous ne sommes pas informés. Et nous avons plaidé auprès du ministre d'État de continuer ce type d'information. Nous tenons à remercier très sincèrement le ministre d'État pour cette belle initiative. Il faut dire que beaucoup ne sont pas informés. Nous avons beaucoup d'opportunités, mais l'information nous manque. Et cette initiative nous a permis de découvrir les différentes sortes d'opportunités qui s'offrent aux jeunes d'aujourd'hui, à travers les sites, à travers les différentes structures. Je pense que nous sommes bien outillés aujourd'hui pour s'en sortir du chômage.